Bonjour! Bon, alors, avant que vous ne me flushiez, j'aimerais autant aller droit au but et au moins vous dire l'essentiel de ce que j'ai à vous dire pendant que vous êtes encore là. Je vais donc vous parler d'un certain événement qui va avoir lieu sous peu. Puis là, je sais d'avance que vous allez me dire Ah ben c'est drôle, j'en avais pas entendu parler. C'est parce que c'est justement ça le problème. Même que je trouve que c'est un très gros problème, qui d'ailleurs révèle en lui-même plusieurs autres problèmes. Mais de toute façon, c'est justement pour y remédier que je fais cette vidéo-là. Donc, samedi le 15 mai prochain, j'invite personnellement tous les Québécois, de toute façon, disons que je me doute pas mal que c'est pas tout le monde qui va venir, à nous rejoindre au sit-in qui va avoir lieu devant le Parlement de Québec. Il n'y a pas d'heure d'arrivée. D'ailleurs, moi-même, je devrais commencer à m'aligner là assez tôt le matin. Et surtout, il n'y a pas d'heure de départ. En fait, il n'y a même pas vraiment de journée de départ. Je sais que des fois, sur les événements Facebook, c'est pas toujours clair, mais il se trouve qu'hier, j'ai eu la chance de reparler avec les deux autres organisateurs, parce que c'est quand même assez minimaliste, là, notre organisation. Et je peux vous garantir que notre objectif est toujours le même. Puis en fait, c'est de tout simplement pas repartir sans les clés du Parlement. Vous allez me dire que c'est impossible. Et en effet, si on est 12, ça risque de l'être. Sauf que si on est 300 000, c'est peut-être plus de nous clairer qui risque d'être impossible. Même si on était juste 200 000, en fait, on s'entend-tu que ce serait sans doute amplement suffisant? En fait, si on pouvait même juste avoir, vous savez, la belle gang de 100 000 personnes qu'il y avait à Montréal le 1er mai, là. D'ailleurs, inquiétez-vous pas, on va y revenir. Bon, maintenant, brièvement, comment on compte y arriver? Ben, en fait, je vais justement vous passer en rafale la liste d'items physiques et mentaux à prévoir. Les deux grosses premières affaires, ce serait votre tente et votre sleeping bag. Donc, oui, vous avez bien compris, notre intention, c'est bien d'occuper les lieux, assez exactement comme Occupy Wall Street, ce qui reviendrait à toute fin pratique à assiéger le Parlement. Dans les autres choses à prévoir, il y aura notamment des bouteilles d'eau, un parapluie, idéalement un cône orange, et s'il y en a qui sont capables de se procurer un masque à gaz, ben tant mieux. Vous aurez compris qu'il s'agit d'un ensemble de choses à préparer pour faire face à la possibilité que la police ait recours à des gaz lacrymogènes. Car pour dire comme on dit, si tu veux la paix, prépare la guerre, même quand il s'agit d'une guerre non violente comme la nôtre. Je voudrais d'ailleurs insister un peu plus sur le caractère non violent de notre démarche. De un, une bonne première chose à faire serait peut-être d'aller jeter juste un petit coup d'œil à la définition de c'est quoi un sit-in sur Wikipédia. De deux, disons qu'en gros, on essaie vraiment de s'enligner dans la démarche de Gandhi, Mandela, Luther King. Donc non, on n'a pas vraiment l'intention de riposter si les cops se mettent à nous tabasser. Mais en même temps, on risque d'être en fait pas mal moins vulnérables, à mon sens, que les gens pouvaient l'être dans les dernières manifs. Parce que de un, on reste sur place plutôt que de se promener d'un bord puis de l'autre. Et deux, disons qu'on va fortement encourager les hommes et les femmes les plus forts à se mettre sur le pourtour de notre regroupement, juste pour créer, disons, une sorte d'élément de dissuasion psychologique. Vous voyez? Par ailleurs, moi je vais avoir un porte-voix, d'ailleurs il n'y en aura pas juste un, puis j'ai, disons, la ferme intention de m'adresser directement aux policiers pour leur enlever un peu la tête l'idée de nous utiliser comme un punching bag. En fait, la grosse idée géniale de l'une d'entre nous, ça a été de s'inspirer, tant de façon globale que spécifique, de la révolution islandaise de 2008. Puis en ce sens-là, l'une des principales idées qu'on a l'intention d'appliquer, et de vous faire appliquer, c'est qu'advenant que les policiers veulent nous faire sortir, genre en raison d'un couvre-feu inconstitutionnel, c'est très simple, on s'assoit, ou encore mieux, on se couche. Puis on les laisse faire des tours de rein, parce qu'il paraît-il que ça prend 3 hommes à peu près pour lever un homme couché. Bon, tout ça, je sais que ça peut avoir l'air un peu intense, mais au risque de me répéter, plus on va être de monde, mieux ça va aller. Et notamment, moins ça risque de virer comme une sorte de séance où les policiers sont les bouchers et nous les agneaux. En fait, je vous avouerais même qu'à mon sens, le but principal de l'opération, ce serait de finir par rallier les forces de l'ordre à notre cause. Parce que du moment où on va avoir réussi ça, je ne sais pas si vous comprenez,
que là, ben, on va avoir gagné. Et pour vrai, là. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais celui qui contrôle le Québec, c'est tout simplement celui qui en contrôle la police. J'en profiterai d'ailleurs pour rappeler qu'il y a environ pas tellement plus que 6000 policiers pour couvrir l'ensemble du Québec. Et que c'est juste impossible qu'ils soient tous rassemblés en un seul endroit. Donc déjà, supposons que ça arriverait et que les 6000 seraient tous là. Et supposons que de notre côté, on serait juste 100 000. Je ne sais pas si vous voyez que déjà, le rapport de force est comme pas exactement en leur faveur. Dans ce même esprit, ce que je vais vous dire là, c'est une information non vérifiée, mais qui vient quand même d'un ancien soldat de l'armée canadienne. Il faut juste pas se laisser impressionner par le monde qui vont vous dire que celle-ci compte 120 000 personnes. Parce que ça, c'est presque tout juste du personnel de soutien. Lui, ce qu'il me dit, c'est que des vrais soldats combattants, prêts au combat, au Canada, il y en aurait pas tellement plus que 6 000, encore une fois. Remarquez qu'on peut jouer sur les chiffres, mais apparemment, qu'il y aurait quand même moins de soldats dans tout le Canada que dans même juste une seule grosse base américaine. Vous aurez sans doute remarqué que je suis comme en train d'essayer de vous convaincre de venir. D'ailleurs, j'ai pas fini. Mais avant de continuer dans le même sens, il faudrait commencer à parler de quelque chose qui, du moins en mon cas, est disons peut-être un peu plus controversé. Je parle ici des manifs. En fait, vous savez c'est quoi une chose qui me rend vraiment heureux aujourd'hui? C'est que maintenant que le 1er mai est enfin passé, ben, je vais enfin pouvoir prouver que, contrairement aux dires de certaines personnes, non, j'étais pas opposé à la manif du 1er mai en tant que telle. Ben oui, parce que, comme vous pouvez voir, même maintenant qu'elle est passée, je vais continuer de chialer sur les manifs. Ce qui montre que le problème que j'ai, ben, c'est pas par rapport à une manif en particulier, mais disons que c'est plus par rapport aux manifs en général. Sauf qu'encore là, précisons. En fait, je vais même devoir préciser un certain nombre de choses, si vous permettez. D'un, je dis pas que les manifs, ça sert jamais à rien. Moi-même, je compte même plus le nombre de manifs auxquels j'ai pu participer, ni le nombre de causes qui ont pu être impliquées. C'est juste que là, dans le cadre du mouvement spécifique qui est le nôtre, et en mon humble avis, on est tout simplement peut-être rendu à autre chose, là. Je veux dire, vous ne trouvez pas, vous autres, qu'on serait peut-être dû pour passer à une autre étape? Et si vous ne trouvez pas, vous aussi, qu'on serait dû pour monter la pression d'au moins un cran, ben, je ne sais pas c'est quoi que ça va vous prendre de plus pour le réaliser. Surtout que Legault, sa pression à lui, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il la monte d'au moins une coupe de cran. De deux, je suis même pas contre le fait qu'il continue sans faire des manifs. Tu sais, qu'il y en ait chez nous, à Chicoutimi, ou à Rimouski, ou à Saint-Clinclin-des-Meumeux. C'est que tu veux que ça me fasse, moi. Mais même, ceci dit, même là, si le monde s'amuse à en organiser la même fin de semaine que notre sit-in à Québec, d'ailleurs, il y a même une manif qui est organisée, justement, exactement la même journée, ben, le fait est que, oui, ça peut nous enlever du monde. Or, dans notre cas, chaque personne de plus ou de moins peut faire une différence. De trois, je ne suis pas en train de dire que ça a servi à rien, les manifs qu'on a pu faire pendant un an. Apparemment, d'ailleurs, qu'il y aurait eu une bonne quarantaine de grosses manifs. Bon, alors sans ces 40 manifs, est-ce qu'on serait là où on en est aujourd'hui? Est-ce que je serais en mesure de vous parler comme je le fais là? En passant, la réponse est non. Donc moi, je le vois tout simplement comme un processus de gradation. C'est comme un édifice qu'on a construit brique par brique ensemble, ou comme un escalier qu'on a monté marche par marche, afin de sortir enfin de la cave. C'est juste qu'à un moment donné, ça serait le fun d'arriver à la porte en haut des escaliers. Parce que là, dans le moment, moi, j'ai plus l'impression qu'on monte, vous savez, comme les escaliers robotisés, comme il y a des centres d'achat, là, sauf qu'il irait en sens inverse, de sorte qu'on se trouve surtout à faire comme du surplace, là. Tu sais, là. Puis si on fait du surplace, est-ce que c'est rien que de votre faute à vous? Ben non. Parce que si on avait eu un gouvernement intelligent, et en fait normal, ça fait longtemps qu'il aurait pris acte du message que vous lui avez manifesté. D'ailleurs, s'il avait vraiment été intelligent et normal, on n'aurait même pas eu à manifester au départ. Sauf que là, au moment où on se parle, si vous croyez encore au fait que, ou à la notion plutôt que Legault, il va finir un jour par les écouter, vos doléances, ou si vous croyez qu'il va donner suite à vos revendications,
Mais sérieusement, excusez, mais je sais juste pas quel problème que vous avez dans vos têtes, là. Donc, à partir de là, les manifs, vous les faites pour quoi? Pour craquer d'autres mondes? OK, mais comment? Par le biais des médias. Je veux dire, regardez la manif du 1er mai. Vous étiez peut-être 100 000, puis ils ont dit que vous étiez juste quelques milliers. Tiens donc, comme d'habitude. Puis vous pensez vraiment que c'est comme ça qu'on va impressionner ceux qui sont encore endormis? En étant 100 000, puis après ça, ça sort au bout de la machine. Ah, quelques mille. Ceci dit, bien entendu, quand on publie des vidéos et des chiffres de manifs sur les réseaux sociaux, ben là, c'est une autre histoire. Mais encore là, ceux qui étaient déjà allumés, ben justement, ça ne changera pas grand-chose pour eux. Ceux qui étaient déjà des hardcore followers de Legault et Trudeau, ben honnêtement, à votre place, je les oublierais, les autres, là. Lâchez prise, là, quelque chose, là. Puis pour les autres, entre les deux, ben peut-être que oui, à la longue, vous allez finir par les faire dégeler petit à petit. Peut-être même qu'un jour, il y en aura un parmi eux qui daignera lever le petit doigt pour venir vous prêter main forte. Venir nous prêter main forte. Mais c'est parce qu'à ce rythme-là, ça va prendre quoi, 10 ans? Si on contraste avec le genre de solution que je suis en train de vous proposer, qui serait donc totale, drastique, automatiquement effective, et tout ce qui est de plus concrète, je ne sais pas si vous la voyez, la petite nuance. Parlant de couverture médiatique, si on revient encore sur le 1er mai, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo à la fin de la casse qui a manifestement été organisée par une espèce de gang d'Antifa, et manifestement avec la complicité des policiers. Puis là, le gars qui filmait ça s'insurgeait. Ils sont pas des nôtres! Ça nous discrédite! Sauf que sérieux, ça vous surprend pour vrai, ça? Vous attendiez à quoi? Je veux dire, vous n'êtes pas tanné de voir le même maudit scénario se répéter over and over again? Vous n'êtes pas tanné de toujours vous faire avoir? OK, je voulais pas le dire, mais là, je vais vous le dire pareil. Pour vrai, là, vous commencez à me faire pitié. Puis je sais, vous allez... puis là... puis c'est vrai, puis je vous le dis honnêtement, pas juste pour vous provoquer. Puis dites-moi pas, faut pas dire pitié, il faut dire compassion, parce que d'un, je sais ce que je ressens, donc pas besoin d'une police des sentiments. Et de deux, oui, c'est de la pitié que je ressens, et non, c'est pas de la compassion. Je pense que rendu là, je vais me permettre de citer une personne que je tiens en la plus haute estime et qui m'a sorti cette phrase-là il y a 2 jours, même si c'était dans un tout autre contexte. Si tu as une balle à tirer et que tu as une fenêtre pour la tirer, ben t'es mieux de la tirer à la bonne place puis quand c'est le temps. Autrement dit, imaginez que tout ce beau monde-là qu'il y avait au 1er mai à Montréal, imaginez qu'on puisse juste transposer tout ce beau monde-là à Québec le 15. Autrement dit, imaginez si tout ce beau monde-là pouvait être mis là où ça peut réellement faire une différence. Ça veut dire, on dirait que vous ne réalisez même pas votre propre pouvoir. On dirait que vous ne réalisez pas que, oui, vous avez le pouvoir de mettre fin à toute cette merde, puis comme ça, en plus. En fait, je ne sais pas si vous réalisez qu'il y a probablement juste vous qui pouvez mettre un terme à tout ça, là. C'est comme dans un livre dont vous êtes le héros, là. Seulement vous pouvez sauver le Québec en ce moment. Puis c'est même pas des jokes en plus. Parlant de ça, je sais qu'il y en a parmi vous qui, comme moi d'ailleurs, croient encore que Trump va peut-être finir par faire quelque chose. Le jour où lui et sa gang vont enfin arrêter de se traîner les pieds. Mais nous, en attendant, on fait quoi? Pourquoi on ne prendrait pas notre propre avenir en main pour une fois, plutôt que toujours être à la remorque des autres, puis des États-Unis en particulier? Puis il faut dire qu'aux States, ils peuvent bien prendre le temps qu'ils veulent, eux autres. Je veux dire, les mesures COVID chez eux, ils ne sont même pas un dixième de tout ce que nous, on endure ici. Pourquoi ils se presseraient juste pour secourir les pauvres petits Québécois qui ne savent pas se gérer eux-mêmes? Surtout que s'ils font de quoi? S'ils font de quoi, eux autres, ils vont le faire d'abord pour eux, non pas spécifiquement pour nous. Parlant des États-Unis, vous avez sans doute appris que la Floride est désormais à 100% libérée de toute forme de mesures sanitaires. Et en entendant cela, j'imagine que vous vous dites « Maudit qu'on est nono, puis c'est quoi donc notre maudit problème?
D'ailleurs, en un sens, je pense que vous avez quand même un peu raison de vous dire ça. Mais ce que je voudrais plutôt vous inviter à faire, c'est à méditer sur le sens de ces deux belles expressions anglophones, justement. Use a difficulty and in every crisis there's an opportunity. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'Alexis Cossette-Trudel avait dit il y a peut-être un an de ça. Il avait dit « Plus le gouvernement va augmenter la pression, plus ça va nourrir l'opposition, de telle sorte que c'est tant mieux pour nous. » En fait, il avait tellement raison que maintenant que la pression du gouvernement est évidemment plus insupportable que jamais, ça nous conduit réciproquement vers un taux d'écœurantite populaire du genre que j'ai personnellement jamais vu en mes quelques 40 ans d'existence. Alors c'est justement de ce genre d'écœurantite-là, de ce genre de hargne-là, que sont faites les révolutions. Je veux dire les vraies, là. Pas juste comme la révolution tranquille, qui justement n'a absolument rien d'une révolution. Donc, on a devant nous le genre d'opportunité que même les Américains n'ont pas, et que peut-être même la plupart des pays n'ont pas, compte tenu qu'on doit être peut-être dans le top des 10 endroits les plus tyranniques sur Terre, du moins en termes de mesures COVID. Qu'est-ce que vous diriez qu'on en profite pour la faire enfin, notre vraie révolution? Qu'on puisse enfin donner raison à René Lévesque, quand il suggérait qu'on soit peut-être quelque chose comme un grand peuple. Ça vous dirait pas, à vous, de faire partie de ceux qui ont libéré le Québec? Puis que ce soit nous, pour une fois, qui donnent un exemple au monde entier? Parce que quand je parle de libérer le Québec, je parle pas juste de libérer les mesures COVID. Au même titre qu'une révolution, d'habitude, tu fais pas juste ça pour régler juste un petit dossier en particulier. Parce qu'à la place, tu te dis que tant qu'à faire, aussi bien en profiter pour régler un maudit tas de problèmes qui traînaient justement depuis un maudit bout. On remarquerait d'ailleurs que notre manif du 15 mai, c'est même pas une manif contre les mesures sanitaires. De un, c'est même pas une manif, parce que c'est un soulèvement. Puis de deux, c'est pas contre les mesures, c'est contre l'État québécois au grand complet. Parce qu'admettons que vous n'aviez pas encore compris que c'était ça, le vrai problème. Si vous n'avez pas compris qu'il y a vraiment quelque chose de pourri dans notre chère belle province, et que c'est notamment pour ça que les mesures COVID sont tellement pires ici qu'ailleurs, je vous inviterai tout simplement à aller jeter un coup d'œil sur mon groupe Facebook Refaire le monde, où d'ici le 15, je vais juste pas arrêter de fournir des preuves à quel point l'État québécois actuel, de 1, était déjà totalitaire avant le COVID, et de 2, cette espèce de monstre bureaucratique-là, cette espèce de mauvaise technocratie déguisée, au mieux, c'est ni plus ni moins que la maison qui rend fou. Et vous trouvez ça sain, vous, de vivre dans la maison qui rend fou? D'être géré par une maison qui rend fou? Et ça vous étonne vraiment qu'on finisse, comme de fait, par virer fou, à force de vivre dans la maison qui rend fou? Vous savez, ces temps-ci, on me demande typiquement, OK, vous voulez renverser le gouvernement, mais pour mettre quoi à la place? Sans vouloir dire, t'avais pas pensé à ça, jeune prétentieux. OK, alors, je commencerai par répondre ceci. Allez-vous vraiment prétendre qu'on puisse potentiellement faire pire que le gouvernement actuel? Puis si, de toute façon, on ne peut pas faire pire, il est où le problème? De plus, est-ce que ça se peut que, suivant un renversement, il y ait, disons, une certaine période de transition où tout ne serait pas nécessairement comme d'habitude, puis ou est-ce que ça se peut que ça devienne un tantinet chaotique? Oui, ça se peut, mais sauf que, de un, en quoi c'est différent que pour n'importe quelle révolution? Puis de deux, c'est comme si tu dis que tu veux pas démolir ta maison, qui est complètement scrap, vermoulue, avec la laine minérale qui sort par les murs et les fenêtres toutes pétées, sous prétexte que tu voudrais quand même pas avoir à te retrouver dans un chantier. OK, donc, à go, on peut-tu arrêter un peu d'être des lopettes? On peut-tu arrêter de m'amérer? Puis on peut-tu avoir faute d'avoir le courage de vrai guerrier, on peut-tu au moins avoir celui qu'aurait n'importe quel ouvrier? Bon, maintenant, à ceux qui se demandent, oui, mais après, j'ai peur de l'inconnu, moi. OK, fine. Si ça vous prend un plan, ça tombe bien. J'en ai un dans ma poche, moi.
Et je vous dis pas que c'est le plan de telle ou telle organisation ou qu'il faut à tout prix qu'on applique mon plan, moi. Je dis juste que ben, c'est ce que moi je propose. Puis qu'à partir de là, ben, c'est toujours bien mieux que. Je veux dire, c'est toujours bien pas comme si on pouvait dire qu'il y avait zéro plan non plus. Alors, ce que je vous propose, c'est quoi au juste? Dès qu'on a repris le contrôle de notre Parlement, on prévoit la tenue d'un beau petit référendum qui, tant qu'à moi, comporterait au moins 4 belles petites questions. Plus précisément, 4 propositions qu'on ferait donc au peuple québécois. 1. La fin des mesures sanitaires, bien entendu. 2. La souveraineté du Québec. 3. La fin du régime parlementaire britannique. 4. Une décentralisation maximale du système de gouvernance en s'inspirant notamment des travaux de Maître Guy Bertrand. Je rappelle que ce sont des propositions faites au peuple, pas des dictats ou des décrets que moi j'imposerais. Nuance. Puis là, justement, je sais qu'aussitôt après avoir entendu ça, il y va en avoir une gang parmi vous qui vont me dire « Ben c'est ça, c'est juste un autre Christi péquiste. » Alors de un, c'est vraiment très mal me connaître. Parce que même que je vous dirais que ma position de base, elle se trouve être pas mal plus fédéraliste qu'autre chose. Même si je la décrirais plus précisément comme étant confédéraliste. Mais de toute façon, c'est pas la question parce qu'on s'en fout de ce que je pense, moi. La question, c'est que tant qu'à poser des questions au peuple, ben pourquoi pas lui offrir aussi ce choix-là? Surtout que dans le contexte actuel, là, on se retrouve avec pas un, mais 2 tyrans sur notre dos. Or, avec notre soulèvement, ben déjà là, on en clairait un en partant. Sauf que si on ne claire pas aussi l'autre, ben on va encore en avoir un sur le dos. De toute façon, c'est comme un couple, ça. Là. C'est pas parce que tu te sépares que tu ne peux pas revenir ensemble à un moment donné, ou, ce qui est encore plus intéressant, que tu ne peux pas essayer de trouver une formule originale et créative qui fasse l'affaire des deux parties, dans le genre chacun garde son logement, là, ou quoi que ce soit. De deux, aux antipéquistes fanatiques et endurcis, je voudrais simplement dire ceci. C'est quoi le crisse de problème qu'on demande son opinion au peuple? Pourquoi il faudrait à tout prix l'empêcher de se prononcer sur son propre avenir? Pourquoi il ferait toujours bien pas? Pourquoi il ferait toujours bien pas ce qu'il veut, le peuple? Ou de large. Là, voyez-vous, quand je dis qu'il y a quelque chose de pourri ici, là, et que si on se trouve présentement en dictature, c'est peut-être parce que les germes de la dictature étaient déjà bien installés dans nos jolies petites têtes. Quant au système parlementaire britannique, là, j'ai comme pas le temps d'entrer dans le détail de ça, mais en gros, là, c'est juste que tant qu'à mettre une vieille maison finie à terre, ben pourquoi tu ne fais pas au complet, là? Puis au fait, c'est quoi le rapport qu'on soit présentement géré par des structures qui viennent d'Angleterre médiévale, alors qu'en ce moment, c'est parce qu'on est comme pas en Angleterre, puis on est comme plus au Moyen-Âge, là? Tu sais, déjà que c'est un peu ironique, voire même pathétique, que le monde entier se retrouve encore pogné avec le système, tout en pratique, avec le système parlementaire britannique, comme si c'était une espèce de panacée, là, ou de modèle ultime et parfait. Je dis pas que je déteste les Anglais, j'ai beaucoup d'admiration pour cette culture-là, mais là, écoute, c'est pas les dieux, là. Mais dans notre cas, nous, ben excusez, mais ça pourrait juste pas être possiblement plus ridicule, dans le genre totalement risible, là. Tu sais, quand tu dis que ça fait depuis 763 qu'on pleurniche, que c'est donc plate qu'on se soit fait conquérir par les Anglais, puis qu'on leur soit encore soumis. Mais il faudrait surtout pas, par exemple, qu'on nous enlève le système politique qu'ils nous ont imposé. Comme si c'était le nôtre, là. Tu sais, genre, enlève-moi pas mon oppression. Sérieux, je vais arrêter d'argumenter là-dessus parce que je veux juste me fâcher tellement que c'est calé par rapport pour dire comme ça se disait au CENI quand j'étais au secondaire. Bon, puis la décentralisation, c'est vraiment pas compliqué, là, le principe. De un, c'est juste l'antidote direct, naturel, complète et définitive au genre de dictature totalitaire qu'on vit en ce moment. De deux, ça veut juste dire que le pouvoir se rapprochait de plus en plus de vous, puis vous auriez donc de plus en plus de chances de pouvoir vous-même contribuer à affecter et modifier les politiques qui, elles, de toute façon, finiront par vous affecter. Puisqu'on a beau essayer de fuir la politique, elle va toujours finir par se frayer un chemin jusqu'à nous.
D'ailleurs, on n'aurait sans doute jamais pu en trouver de meilleures preuves qu'à travers la crise actuelle. Puis là, je vais me répéter, mais est-ce qu'on est obligé de faire mon référendum? Non, c'est juste une idée. Mais encore là, essayez juste d'y penser une seconde. Qu'il s'agisse de convaincre des policiers ou des journalistes que ce qu'on fait, c'est pas juste un vulgaire coup d'État, puis que c'est pas juste d'imposer à une majorité la volonté d'une minorité. Bref, qu'on fait juste pas le même genre de niaiserie que le gouvernement actuel, ben peut-être qu'à un moment donné, il va falloir refaire un petit peu de démocratie, hein? Puis qu'il va peut-être falloir remettre un peu de peuple dans l'équation, hein? Excusez. Parce que je sais pas si vous le saviez, mais une démocratie plus directe, dans le genre de ce qui se fait en Suisse, qui sera un peu le modèle mondial à ce niveau-là, là, ben il se trouve que c'est justement par ça que ça passe, des référendums. Alors, comme il semble qu'il va toujours bien falloir qu'on finisse par se faire à l'idée, aussi bien commencer tout de suite, non? Là, je parle de mes idées, mais on s'entend-tu que c'est pas comme si le Québec bouillonnait pas déjà dans toutes sortes d'idées et de démarches, toutes plus intéressantes les unes que les autres? Qu'on parle de la gang qui veut se faire une constitution, du parti de Stéphane Blais, ou plutôt de l'idéologie qui est véhiculée. Regardez, je ne ferai pas la liste complète, là, ça finirait plus. Mais justement, est-ce qu'on peut au moins convenir que c'est pas comme si on était dans le désert ou le néant absolu? De telle sorte que si demain matin on prenait le pouvoir, ben, c'est pas juste qu'on n'aurait rien c'est pas juste qu'on n'aurait rien à se mettre sous la dent. On risquerait plutôt et surtout d'être littéralement inondé sous la quantité et la diversité des options qui s'offriraient à nous. Alors, rendu là, oui, on pourra se plaindre d'avoir l'embarras du choix, mais on peut sûrement arrêter de se plaindre d'une chose et de son contraire. Tu sais, je veux dire, tu peux pas à la fois te plaindre d'avoir trop de choix puis de n'avoir pas assez. Excusez, ça marche juste pas. Puis au pire, si vraiment on n'a pas assez d'imagination pour arriver avec une belle formule made in Québec, ben on aura juste à se borner à faire comme en Islande, anyway. Ils sont déjà passés par là en 2008, ils l'ont déjà mis à terre, leur système politique, au grand complet, puis ils en ont déjà fait un autre qui a l'air bien plus intéressant. Alors, de grâce, peut-on arrêter un peu de pleurnicher? Parce que d'un, c'est pas comme si ça n'existait pas, des options de remplacement au système politique actuel. En fait, c'est même pas comme si c'était ça qui manquait. Et de deux, on peut-tu, s'il vous plaît, sortir un peu de notre complexe d'infériorité existentielle et chronique? On peut-tu arrêter de penser qu'on est juste né pour un petit pain? Qu'on n'est rien capable de faire ou d'inventer par nous-mêmes? Puis qu'on n'est surtout même pas capable de nous prendre en charge nous-mêmes? Bon, alors juste avant de conclure pour de vrai, juste deux petits derniers points par rapport au CETIN en tant que tel. Premier point, évidemment, ça se peut qu'on reçoive l'étiquette. Mais d'après ce que je comprends, la solution pour faire face à ça, c'est de contacter Rebel Media. Alors, je serais porté à tabler là-dessus. Ceci dit, s'il y en a qui ont des idées, ou qui seraient partants pour essayer de faire comme Mel Goyer, comme Mel Goyer a fait pour la marche des Insoumis, soit de regrouper toute l'étiquette en une seule démarche, ben, ce serait évidemment une bonne idée. D'ailleurs, j'ai l'impression que le bon endroit pour en parler serait sur mon groupe Facebook Renversons le Go. Puis mon dernier point, ce serait tout simplement de revenir sur les manifs, mon sujet préféré. Parce qu'en fait, je voudrais juste répondre à un point qui m'avait été fait sur Facebook et qui me paraissait quand même relativement intéressant. Donc, ce que la personne m'avait dit, en gros, c'est: arrête de faire comme s'il y avait juste ton sit-in qui compte, toutes les actions comptent, toutes les actions sont égales, puis c'est pas parce qu'on va à une manif qu'on peut pas aussi aller à ton sit-in. Comme vous pouvez voir, il y a quand même 2 points là-dedans, alors on va les adresser séparément. Le premier point, c'est que toutes les actions comptent, toutes les actions sont égales. En fait, je vais me contenter de faire une analogie militaire. Puisqu'après tout, on s'entend que c'est quand même littéralement dans un combat qu'on se retrouve, même si dans notre cas, c'est quand même un combat non violent. Alors visualisons que nous, les conspis et autres opposants, on est tous dans une même armée, et qu'on fait donc face à une armée ennemie. Ça fait que dans notre armée, à nous, il y en a qui tirent des flèches, il y en a qui sont montés sur un cheval avec une armure full plate. Ça, disons que c'est comme les influenceurs et lanceurs d'alerte. Puis, là, à un moment donné, il y a un Gus qui dit: « Hey gang, regardez, j'ai trouvé quelque chose de vraiment cool. Regardez, c'est une bombe atomique, comme celle qui a effacé Hiroshima. C'est juste que je peux pas l'envoyer tout seul. Pouvez-vous me donner un coup de main pour la swinguer joyeusement sur l'ennemi? »
Mais imaginez que là, le gars, il se fait répondre organise-toi tout seul, c'est parce que moi, je suis occupé à pitcher mes flèches. Est-ce que vous le voyez, le problème? J'ai-tu besoin d'en rajouter, là? En fait, l'autre point auquel j'aimerais répondre, c'est que c'est pas parce qu'on va à une manif qu'on peut pas aussi aller à ton sit-in. Je dirais donc simplement que ça m'aurait vraiment semblé un bon cas pour simplement parler au jeu. Alors inversement, là, moi, je vais devoir parler au dessus. Parce qu'autrement dit, tu sais, je me souviens même plus qui m'avait dit ça, mais je vais quand même m'adresser à cette personne-là spécifiquement. Alors peut-être que toi, tu as le temps de courir d'une manif à l'autre, et que tu es réellement en mesure de toutes les faire sans exception, les manifs et les démarches X, Y, Z. Mais d'un, es-tu vraiment certaine que tout le monde est dans la même situation que toi? Et de deux, moi je trouve ça quand même un peu spécial de dire au monde de tout mettre de côté dans leur vie pour ne plus faire qu'une seule chose, soit bien sûr de se consacrer à 100% à notre mouvement, quitte à se ramasser dans la rue puis à vivre juste d'amour et d'eau fraîche. Je veux dire, tu me reproches de proposer qu'on cible un événement en particulier, ne serait-ce que pour s'assurer qu'il réussisse et qu'on atteigne ainsi notre objectif ultime, puis qu'après ça soit réglé. Mais toi, ce que tu trouves à proposer, c'est que tout le monde court d'un bord puis de l'autre, non-stop, comme des poules pas de tête, jusqu'à ce que tout le monde finisse par tomber raide mort, saigner à blanc de leur énergie, comme dans l'expression anglaise « dancing till you drop ». En plus, l'événement que je propose, c'est pas juste qu'il y a plus de force de frappe que les autres, il est plus demandant que les autres aussi. Parce que moi, je parle pas juste d'aller se pavaner pendant 3 heures, là, puis de revenir chez nous bien tranquillement, voire se remettre à regarder encore des vidéos sur Facebook. Je parle de rester sur place, de camper, d'assiéger, puis de ne pas partir avant qu'on ait ce qu'on veut. Mettons qu'on ne parle pas exactement du même genre de commitment, là. Ça fait que si ta façon de te préparer à ça, toi, c'est de courir d'un bord et de l'autre juste pour être sûr de t'exténuer d'avance, bravo. Parce que je ne sais même pas comment tu fais. Parce que, en fait, même moi, écoute, mettons, je ne suis quand même pas comme nécessairement parmi les moins crinqués, du moins par rapport aux 15. Le mieux que je puisse faire en prévision pour cet événement-là, puisque je ne sais juste pas comment il va virer, c'est de régler un maximum de choses que je pourrais avoir à faire dans ma propre vie personnelle. Peut-être aussi parce que je me trouve en avoir une vie, ou plus précisément une sorte de semblant de vie. Et surtout, de préparer le 15. Même si dans mon cas, ça veut surtout dire de justement crinquer un maximum de personnes à y aller. Question de s'assurer qu'on n'y aille pas juste pour se péter les dents non plus. Alors, j'espère que ça fait le tour. Désolé, je sais que j'ai été un petit peu bitch dans mon speech, mais c'est parce qu'à un moment donné, je crois qu'il faut réellement finir par se dire les vraies affaires. Surtout compte tenu que, pour apprendre les termes de quelqu'un qui est très proche de moi, on est en guerre, sti! Donc, en résumé, j'espère vraiment voir vos belles bêtes le 15. Et pas juste pour nous sauver les faufounes à nous autres qui vont être là-bas anyway. C'est parce que si vous venez, on peut gagner. Et que c'est juste si vous venez qu'on peut gagner. Alors, let's go, gang! Le 15, on arrête tout ça. Drette là. Fini la comédie. Puis on va enfin pouvoir commencer à donner à nos enfants un avenir qui va peut-être commencer à pouvoir avoir de l'allure. Alors, comme le disait si bien l'oncle Sam, we want you in our army! Peace, gang!